Donc, pour ce qui est de l'outil, on entend encore beaucoup de gens dire parfois, moi j'aime le crayon, j'aime le feel de la mine sur le papier, j'aime la texture, je suis vraiment traditionnaliste là-dessus, puis le dessin à la tablette, ça m'intéresse pas. Et je trouve ça très noble, je trouve que c'est comparable en termes d'outils à dire, ben moi, pour aller à la guerre, je vais y aller avec un sabre, parce que j'aime l'aspect naturel de ça, j'aime le côté ancestral, j'aime le feel et tout ça. Ben, moi, à la guerre, personnellement, si j'ai à y aller, je préfère prendre un rocket launcher parce qu'au final, ce qui va faire la différence, c'est celui qui gagne. Puis t'as beau te battre d'une façon très poétique avec tes outils ancestraux, tu vas te faire croquer vif dans un marché où tout le monde travaille des outils numériques extrêmement puissants. Juste le contrôle Z là, en tant que tel, c'est un outil assez phénoménal. Pour celles et ceux qui travaillaient déjà sur des tablettes graphiques, vous êtes au courant de ça. Quand on se retrouve à dessiner sur le papier, après on cherche le contrôle Z à chaque gaffe qu'on fait. En tout cas, bref, c'est une analogie qui me parle beaucoup. C'est un illustrateur qui me l'avait dit une fois et ça m'est toujours resté dans la tête. Pour les tablettes graphiques, là, vous commencez à le savoir parce que je vous bassine les oreilles avec les tablettes graphiques depuis votre première session. Vous avez les tablettes sans écran et les tablettes avec écran. Les tablettes sans écran sont généralement moins chères, ils durent longtemps, sont portatives, sont plus robustes. Il y a moins de branchements à faire, ils n'ont pas besoin d'être alimentés dans le mur. Et vous avez juste à plugger un fil USB puis that's it. Et le dessin rapporté, c'est-à-dire de dessiner sur cette tablette-là alors qu'on dessine à l'écran, on finit par s'y faire. Mais il faut s'y accoutumer. Les tablettes écran, elles, c'est le feeling le plus direct. Il n'y a pas vraiment d'adaptation tant que ça nécessaire par rapport au dessin sur une feuille de papier. On dessine de façon généralement extrêmement plus rapide. Jadis, c'était vraiment go Wacom or go home. Là. Mais depuis quelques années, là, on commence à avoir des options moins chères qui sont intéressantes. Puis si vous avez l'argent, là, franchement, c'est vraiment la tablette la plus intéressante. Ceci étant dit, pour ce qui est du transport, il y a vraiment généralement beaucoup de filage, c'est plus fragile. Donc si votre but c'est de le traîner un peu partout, je vous encourage à aller vers ces options-là, soit un iPad Pro qui a ses limites aussi, on va le voir plus tard, ou des tablettes comme la Wacom Mobile Studio Pro qui est un processeur, qui est un ordinateur intégré, donc on peut la traîner dans l'autobus, on peut dessiner avec partout où on va. C'est encore généralement assez fragile, mais vous n'avez pas besoin de vous embarrasser de tout le filage et tout le tralala parce que c'est comme un iPad si on veut, là, il y a un processeur. Là. Dans le cas de Wacom, là, c'est un PC qu'il y a dedans par contre, donc pour les tripeux de Mac, il faut vivre avec. Sinon, il y a l'iPad Pro qui est une option. Les désavantages de ça, je vous dirais, si j'avais à me prononcer sur l'iPad Pro, ça va super bien. Le feeling du crayon, c'est celui, à mon avis, le plus près d'un vrai crayon. C'est discutable, il y en a qui trouvent que la texture de la vitre est trop lisse, mais pour ce qui est du crayon lui-même, je le trouvais très près du feel de dessiner sur le papier. Mais la durée de vie d'un iPad est comparable à celle d'un téléphone. C'est quand même un peu plus long, mais ça n'a pas la durée de vie d'un outil professionnel, d'une tablette. Donc, puis il y a aussi le fait que la version de Photoshop qui roule sur iPad est une version allégée, donc vous n'allez pas avoir les pleines fonctionnalités. Je vous dirais d'une manière générale, si vous voulez déjà un iPad pour les autres trucs que ça fait un iPad et que vous voulez en plus dessiner avec, mais ça vaut la peine. Mais achetez pas un iPad Pro juste pour sa fonction de tablette. Dans ce cas-là, à mon avis, vous êtes mieux avec une tablette écran qui, généralement, si vous y faites attention, va survivre à plusieurs de vos ordinateurs. Là, chez Mega, on travaillait avec des Wacom comme celle-là, des Cintiq qui avaient plusieurs années à être allumés toute la journée, puis ils fonctionnaient encore très bien. Là.